Un jour, j'aurai des enfants. Ah oui, bonjour. Comment je vous dis ça? Je ne sais pas quand, le plus tard possible, mais je pense qu'un jour, oui, il y aura un mini Dooms. Vous connaissez mon amour pour les enfants. Je serai une bonne mère. Mais avoir un enfant, c'est un peu jouer au loto. Soit t'as un enfant, bah comme moi, comme j'ai été, toute mimi du début à la fin de mon enfance, pas à la fin de ma mort, ok, calmez-vous, qui a fait très peu de bêtises étant jeune, ou soit tu tombes sur ce genre d'enfant. Je veux juste m'arrêter sur cet enfant qui m'a quand même bien fait rire. Le mec qui débute la vie, il est déjà blasé, ça... Oh, ça peut être mon fils. Mais une chose qui me terrifie, c'est d'avoir un enfant qui voit ou qui entend des choses. Vous connaissez mon amour pour les fantômes, hein? Je vous ai déjà raconté toutes les histoires qui m'étaient arrivées malgré moi. Donc avoir un enfant qui est susceptible de capter beaucoup plus de choses, car il est dit que de base, les enfants sont beaucoup plus réceptifs aux choses étranges qu'un humain adulte, parce qu'ils ont l'esprit beaucoup plus ouvert et tout à ce genre de choses. Et je ne sais pas comment réagir à ce cas de figure, en fait. Si ça m'arrive un jour, comment je dois réagir? Du coup, je regardais sur internet. Oui, je cherchais déjà comment réagir à ce genre de cas de figure. Oui, je suis très prévoyante. Non, en vrai, je suis tombée du coup sur des témoignages de parents à qui ça a été arrivé que leur enfant voit des choses et disent des choses horribles. Et j'avais envie de vous partager ça. C'est parti! Nous avons Mimi qui gardait un enfant de 2 ans. Je pense qu'elle devait faire du babysitting. Alors qu'elle était en train de jouer avec lui au cube et tout, il rigolait. Très bonne ambiance. Quand tout à coup, le petit garçon s'est retourné vers elle et lui a dit « Je vais te faire sauter la cervelle !» Du coup, Mimi a décidé de jouer à cache-cache avec lui. Elle était terrifiée à l'idée qu'il la trouve. Mimi, tu as eu peur d'un enfant de 2 ans quand même, c'est chaud quoi. Mais 2 ans, à quel moment t'as... Waouh, c'est chaud. Pour moi, je pense que c'est limite de... genre, pas de la possession, mais je sais pas, lui... C'est trop bizarre. C'est vraiment trop... Après, moi, j'y crois. De toute façon, vous le savez, j'y crois à ce genre de choses. Aux esprits, fantômes, la vie après l'au-delà. Mais c'est horrible parce que tu te dis que bah, t'as des enfants qui sont entourés d'entités horribles, en fait. À quel moment un enfant de 2 ans, dans sa putain de vie, sort « Je vais te faire sauter la cervelle ». C'est une phrase tellement d'adulte, en fait. Ou sinon, si on veut être rationnel, on peut simplement, l'enfant, regarder un film avec ses parents. Il n'aurait absolument pas dû parce que, voilà, vu les termes employés, c'était pas un film pour lui. Et il a simplement répété, voilà, ce qu'il a entendu. Soit à la télé, ou soit dans l'au-delà. Amanda, qui a sûrement l'histoire la plus troublante que j'ai entendue. Amanda a tout simplement une sœur qui a décrit son ami imaginaire. Et là, la description fait froid dans le dos. Du coup, il s'agit d'un jeune garçon qui s'assoit sur son lit et attend sa mère. Il n'a pas le droit de rentrer seul chez lui à cause de son bras. Du coup, intriguée, Amanda lui demande « Pourquoi ? Pourquoi ?» Et sa sœur lui répond « Sa mère lui a roulé dessus lorsqu'il dessinait à la craie. C'est pour ça qu'il pleure tout le temps, parce qu'il n'aime pas être mort. » Excusez-moi, mais ça non plus, tu peux pas l'inventer! Tu peux pas inventer des choses aussi sordides quand t'es enfant. Moi, j'avais une imagination débordante quand j'étais petite, mais vraiment débordante. Mais je me servais de cette imagination pour construire comment je pourrais dire ça? Des choses un peu folles et tout. Enfin voilà, je construisais des trucs où je faisais des histoires, voilà, avec des poupées ou des trucs comme ça, mais pas aussi sordides autour de la mort. Tu peux pas! Pour moi, c'est beaucoup trop spécial pour être inventé, quoi. Et ça fait froid dans le dos. Nous avons Cathy. Cathy qui travaillait dans une colonie de vacances. Et là, un jour, Cathy jouait avec un gamin qui s'amusait à lui sauter dessus. Déjà, c'est très étrange, mais bon, on passera. Et là, elle dit « Hey, fais attention, si tu me tues, je ne pourrai plus jouer avec toi. » Alors déjà, Cathy, tu réagis très bizarrement. Ce sur quoi, l'enfant la regarde droit dans les yeux et répond « Non, mais moi, je pourrais jouer avec toi. » Quoi? Tu réponds quoi, ce genre de phrase? Comment ça? Pourquoi toi, tu pourrais jouer parce que je suis... Enfin, très étrange, très creepy, ce petit enfant. Est-ce que c'était une entité qui parlait à sa place ou ça veut dire que du coup, il a conscience qu'il voit des choses qui ne font pas partie de ce monde et qu'il peut jouer avec eux? Franchement, le petit garçon, si c'était moi, l'adulte, et qui jouait avec lui, bah j'aurais très mal dormi, je pense. J'aurais badé. Très longtemps. Et une tarte dans sa gueule, ok? Tu dis pas ce genre de choses, ok? Déjà, même elle, tu ne dis pas ce genre de choses. Tu dis pas, arrête, tu vas me tuer. Tu dis pas ça à un gosse. Corinne, qui a vécu le moment le plus effrayant de sa vie. Corinne se réveille un jour, heureusement pour elle, j'ai envie de dire. Et là, elle voit son fils de 3 ans étendu à côté d'elle dans le lit. Comment est-il arrivé là? Et justement, elle se pose la question, comment est-il arrivé là? J'ai anticipé la phrase. Et là, l'enfant lui répond quoi? Personne à la phrase. Personne peut se douter de ce que lui répond Thibaut. Moi, j'ai envie de l'appeler Thibaut, et alors? Le petit garçon lui répond qu'il était venu la protéger des yeux lumineux qui l'observaient pendant qu'elle dormait. Point.
Thibaut, on va aller voir le psy. C'est flippant. Mais c'est flippant de fou. En vrai, je pense que moi, personnellement, du coup, je creuserais là-dessus. Je dirais, mais de pourquoi, du comment, c'est que des yeux. Oh, mais ça fait peur, en fait. Mais attends, mais comment un gamin, s'il vous plaît, un enfant de 3 ans, c'est un enfant de 3 ans qui lui dit ça. Il y a des yeux lumineux qui t'observent. Il peut pas l'inventer. C'est des choses que tu ne peux pas inventer s'il le voit, en fait. Tu peux pas inventer ce genre de choses. À qui c'est déjà arrivé, des frères et sœurs, ou même vous, peut-être, a vu des choses et tout, et du coup, en parler à leurs parents? Et comment eux, ils réagissaient? Moi, je vous avais déjà raconté, quand j'avais fait la vidéo les amis imaginaires des enfants très creepy, là, il y avait juste cette histoire avec mon frère de Kaboud, son ami imaginaire. Déjà, paye ton nom, Kaboud, tu m'étonnes qu'il est mort, le pauvre. Non, mais il y avait rien eu de bizarre, mais jamais de phrase très étrange. Alors que là, ma parole, je change d'enfant. Tu changes d'enfant, 3 ans, c'est pas grave. Écoute, 3 ans, t'en refais un autre, hop, hop, c'est l'autre poubelle, et bon, c'est bon, c'est bon, t'as perdu 3 ans de ta vie, et c'est pas trop grave. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous regardent avec des yeux lumineux. Oh, ça me fait flipper. Là, apparemment, nous avons l'un des souvenirs d'Azel. Soit elle s'en souvient, ou soit c'est sa mère qui lui a raconté. Mais Azel, quand elle avait 4 ans, elle était tout simplement dans la salle de bain avec toutes ses poupées. Et toutes ces poupées, elle les avait mis dans la baignoire avec de l'eau dedans et elle les faisait flotter sur le ventre. Rien que ça fout mal, tu vois. Et là, sa mère entre dans la salle de bain et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et là, la petite Azel répond, dans le plus grand des calmes. L'homme dans la penderie m'a dit que si je ne le faisais pas, c'est moi qui nagerais sur le ventre. Écoutez, je ne fais que lire les témoignages. Bon, bah, on a encore un rendez-vous chez le psychologue. Oh là là, mon Dieu. Mais comment tu peux inventer ça? Je suis désolée, je fais que me répéter. Mais genre un homme dans la penderie, quoi. Franchement, quand t'entends ça, je pense que tu surveilles de près ton enfant, c'est pas possible. Tu le surveilles vraiment de près. Oh, ça se trouve, moi, il y avait une voix qui me disait « Coupe les cheveux de ta Barbie, Flavie. Enroule-la de PQ pour en faire une momie. » Ah, peut-être. Autre histoire, celle de Nikki. Nikki, vous allez voir, c'est une histoire très film d'horreur en fait. C'est vraiment la phrase qu'on entend énormément dans des films d'horreur. Nikki en fait gardait la fille d'une amie, voilà tout simplement. Elles étaient que toutes les deux dans la maison et soudain la petite fille regarde autour d'elle, l'air inquiète et sort « Nous ne sommes pas seuls dans la maison. » Très bien, nous allons dormir à l'hôtel. Ah, petite précision, bien sûr, elle lui a pas dit sur un ton tranquille, voilà, je te parle. Non, elle lui a dit comme ça. On n'est pas seuls dans la maison. Merci Madeline, je vais te laisser toute seule maintenant. Mais comment tu veux réagir? Ça aussi c'est pareil. Moi la seule chose qui me vient en tête c'est de poser plein de questions. Mais par contre on dort pas après la nuit, comment on fait? Oh, bah on fait une nuit blanche, hein, rien à foutre, hein. Elle dormira pas la gamine, hein. Il est hors de question que tu me laisses toute seule en fait. En plus si tu la gardes et tout, tu peux pas partir, c'est compliqué, ouais j'avoue ça fout une... Franchement elle fait chier, elle fout une mauvaise ambiance. Franchement, elle abuse. Ah t'imagines, je suis mère et t'as mon enfant il me sort ça, je lui dis que tu fous une mauvaise ambiance, Thibaut là. Ouais j'aurai un fils il s'appellera Thibaut et alors. Betsy qui nous raconte une histoire plutôt troublante. Alors que notre très chère Betsy faisait garder sa petite fille par sa mère, tout simplement parce qu'elle avait rendez-vous chez le médecin, cette dernière dit tout simplement, voilà, dit à sa grand-mère « Oh non mamie, maman ne reviendra plus. Elle a eu un très grave, vilain accident. Elle ne reviendra pas nous chercher. » Et apparemment, au moment où sa fille a dit ça, du coup sa mère, Betsy, avait eu un accident, un grave accident de voiture. Elle a failli mourir. Elle s'est vue mourir quand même. Donc du coup, c'est impossible en fait. Moi, tu peux pas... Est-ce que médium? Des prémices du médium? Je sais pas, mais c'est très étrange. Et aucun membre de la famille n'avait été averti. Comment elle l'a su? C'est chaud. Parce que du coup, il y a des messagers dans l'au-delà et qui transmettent des informations et tout. Oh là là. J'avoue que moi, je serais très troublée. Hein. On part sur Elisa. Elisa qui est quoi? Une babysitrice. Ça ne se dit absolument pas. Je vais me suicider. J'en ai marre, j'invente des mots. Et oui, j'ai encore ce putain de jogging, mais je l'aime trop. Elisa qui faisait du babysitting. Qui n'a jamais fait de babysitting? Moi, j'en ai déjà fait, hein. Ouais, et c'est bon, hein, les enfants étaient vivants, c'est le principal. Elisa qui fait du babysitting, du coup. Et en fait, elle s'est retrouvée devant une télé qu'elle n'arrivait pas, enfin la télé des propriétaires et tout, elle n'arrivait pas à l'éteindre. Et elle était pleine de parasites. C'est vrai que ça fait très film d'horreur, déjà. Super. Et là, du coup, son petit cousin, parce qu'elle gardait son petit cousin, lui sort dans le plus grand des calmes. Je vois le monstre en observant l'écran intensément. 4 ans, quoi. Mais non, mais c'est pas possible. Je suis désolée, ça fait flipper, putain. Ça fait grave flipper. Ils font peur, les gosses, putain. Comment réagir? C'est très simple. Tu prends un marteau et tu pètes la télé. Voilà, il n'y a plus de monstre. Tu peux aller te coucher, Quentin. Lui, il s'appellera Quentin, ok. Non, mais c'est compliqué quand même. Hein. En vrai, j'aimerais bien avoir quand même ce cas de figure parce que vous savez que j'aime un peu le creepy et tout. Et en plus, comme ça, je filmerai. Je ferai des stories Instagram et après, j'en ferai une vidéo YouTube. Et ça va me rapporter de l'argent, donc j'aimerais beaucoup que ça m'arrive. Voilà. Non, franchement, par contre, je serais curieuse de vous lire sur ceux qui ont déjà entendu des enfants dire des choses aussi flippantes, en fait. C'est grave flippant, quoi.
Et là, nous avons B47122, j'espère que c'est pas ton nom parce que ça fait chier quand même, qui, lors de vacances, sur un bateau, avec son cousin de 4 ans, c'est toujours à la même âge, hein, c'est fou, hein, s'est approché de lui et lui a chuchoté « Je veux devenir médecin pour voir les enfants mourir. » Allez, c'est tout pour moi. Allez, je veux pas d'enfants, merci. Je veux devenir médecin pour regarder les enfants mourir à 4 ans. Non mais franchement, là on est sur une méga alerte psychopathe. À 4 ans, il a ce... Comment tu peux ressentir ce plaisir de voir les gens mourir? Mais non mais ça va pas du tout. Moi j'emmène voir un psy. Là, mon enfant dit ça, direct ça va, on va voir un psy. Rien à foutre. Rien à foutre, on va voir un psy. Roman, qui a vécu une situation qui aurait très bien pu m'arriver, un jour, tout simplement, elle dormait avec sa petite sœur et celle-ci se retourne vers elle et lui dit « Tu les entends parler ?» alors que tout était silencieux autour d'elle. Ouais. Moi, j'aurais réagi comme ça. Hein. Flavie, tu les entends parler? Ta bouche là, putain, tu vas te crever les tympans, tu vas plus rien entendre là. Me dis pas des choses comme ça là, sinon je vais te taper. Toi, le chausson là, le chausson ça va être direct dans ta bouche, tu vas rien comprendre. Alors peut-être que je serais violente avec ma sœur, mais oui, bah ça m'arrive, où est le problème? Mais c'est flippant de ouf quoi, oh là là, mon dieu. Et pour conclure cette petite compilation de témoignages d'enfants creepy, nous avons l'histoire de Lindsay qui travaille avec des enfants autistes et un jour l'un d'eux lui a dit « Ils peuvent nous voir, mais nous ne pouvons pas les voir. » Voilà. Je pense que, bah écoutez, Thibaut Bis a bien résumé les choses. Ah, ça me fascine toujours autant, autant. Ce genre d'histoire creepy. C'est vrai que bon, bah, dans ma vie, il se passe plus trop grand chose. Après, bah, je vais pas trop m'en plaindre, hein. J'espère que vous avez passé un bon moment creepy, que ça vous a bien fait bader comme moi, ça m'a fait bader. Et sinon, n'hésitez pas à commenter, à raconter vos petites histoires, car moi, j'adore les lire. Sur ce, on se retrouve très vite. En attendant, portez-vous bien. Salut!